Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Shana Krez, de Maeva Genam, de Jessica, de Nabila et de Jazz. Vous devez certainement tous les connaître. Jessica, Jazz, Maeva, Nabila et Shana, ce sont 5 candidates de télé-réalité. Comme vous le savez, Shana a un très fort caractère et elle n'hésite pas à critiquer des influenceuses lorsqu'elles font quelque chose qu'elle n'apprécie pas. Dans cette vidéo, la jolie brune est en voyage à Dubaï et elle s'en est violemment prise à toutes les influenceuses qui habitent là-bas. En effet, la jolie brune n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'elle en a marre d'être comparée à eux. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est au petit déjeuner. Mon amour il est parti chercher ce qui lui manque. Alors, on est venu à Dubaï parce que mon chéri n'était jamais venu. Moi, je suis déjà venue 2 fois. C'est une bonne destination, c'est cool. Soleil surtout, franchement, ça va faire du bien, un peu de soleil. Et c'est surtout que c'est hyper facile pour y aller parce que on a un pass de l'établissement, on n'est pas vacciné et on a fait un test PCR. Donc voilà, c'est à 6 heures de vol de la France. C'était le plus pratique pour partir en vacances, le moins loin. Et voilà, franchement, c'est une belle destination à découvrir avec mon amour. Je suis contente. Ça y est, elle est là. On a bien dormi, le voyage était long mais bien, on va pas du tout se plaindre, c'était génial. Donc voilà, je pense qu'on va passer 10 jours ici, ça va être cool. Bon, et juste un petit point, parce que voilà, je l'ai déjà vu dans les commentaires de la photo qu'on a postée. Ouais, vous allez à Dubaï, nana. Aujourd'hui, Dubaï, c'est devenu une destination, genre où les gens, vous avez des fusils dans les yeux, genre ça vous saoule parce que tous les influenceurs sont partis là-bas. Dubaï existait avant que les influenceurs viennent s'installer. C'est une destination de vacances ou une destination où tu peux habiter. C'est un choix. Et en fait, les gens qui critiquent à longueur de journée les gens qui habitent à Dubaï, je ne comprends pas. Les amis, chacun fait ce qu'il veut. Et si vous auriez l'opportunité de partir habiter au soleil toute l'année, est-ce que vous diriez non? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un choix. Tu fais ce que tu veux. Donc, il faut arrêter de critiquer les gens. Moi, quand je suis allée à Miami, c'est la même chose, hein. J'ai habité au soleil, mais il y avait, c'est sûr, tu payes plus d'impôts à Miami, donc il y avait moins de monde. Mais en vrai de vrai, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Faut arrêter. Et si demain on avait envie de venir, parce que j'ai vu des commentaires en mode ouais, vous allez pas faire comme tous ces influenceurs, venir vous installer à Dubaï, nanana. Mais pourquoi? Ça te gêne en quoi? En fait, ce qui est gênant avec Dubaï, pour pas mal de personnes, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs gagnent très bien leur vie, viennent s'installer ici, ils ont la vie de rêve, etc. Et il y a des gens, ils sont derrière leur téléphone, ils triment, quand ils travaillent, ils se disent, ils ont la belle vie alors qu'ils font rien de leur vie. Et moi, je travaille. Des gens, on sait pas ce qu'ils font de leur vie. C'est pas parce qu'ils se montrent en train de bronzer au bord de la piscine qu'ils travaillent pas. Bref, je défends personne. J'ai pas vraiment d'amis ici, à Dubaï, mais je trouve juste le raisonnement. Genre, si demain on avait envie de s'installer, c'est quoi le problème, tu vois? C'est pas prévu. On vient en vacances. Mon chéri n'est jamais venu. Juste, voilà, c'est hyper pratique par rapport aux vaccins, par rapport à tout ça. Mais même si demain on avait envie, il y a énormément d'avantages. Et vous savez, il y a plein de chefs d'entreprise qui viennent s'installer à Dubaï et il n'y a pas que des influenceurs. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, c'est mis sur les réseaux, donc on voit que des influenceurs. Mais c'est la vie, quoi. Enfin bref, on est venu en vacances. On va passer des bonnes vacances au soleil parce que mon amour, depuis qu'on s'est rencontrés, il me dit j'ai envie d'aller au soleil, j'ai envie d'aller au soleil, j'ai envie d'aller au soleil. Et du coup, bah voilà, on y est, on est au soleil. Donc voilà, après, c'est possible que je croise des gens ici. Il y en a que je connais. J'ai pas beaucoup d'ennemis en vérité ou de gens que j'aime vraiment pas. Donc s'il s'avère que je croise des gens que je connais, bah, je leur dirai bonjour. Si je dois aller boire un café avec quelqu'un, eh ben, j'irai boire un café comme quelqu'un que je connais. C'est pas parce que c'est un influenceur ou je sais pas quoi, j'ai pas envie de m'afficher. Je sais pas quoi, je vis ma vie, voilà, tout simplement. Donc, et ça va être des bonnes vacances, je pense qu'on va kiffer, tout simplement. Petite visite du grand Dubaï Mall. C'est l'amour. Mon amour, il va absolument faire la voiturette là. C'est sûr. Vous allez bien? Je me suis fait un petit masque aux cheveux, hydratation de la peau, avec Peanuts Secret. toujours Peanuts.
Qu'est-ce que j'allais vous dire? Aujourd'hui, j'étais sur Instagram, comme j'y vais assez souvent, j'ai eu pas mal de choses à faire. C'est vrai que des fois, je fais des pauses comme tout le monde, je vais sur les réseaux sociaux. Et ça m'arrive de tomber sur des profils de meufs que je connais ou que je connais pas. Hein. Et du coup, je vais voir, quand je regarde leurs photos et leurs stories, je me dis, mais les meufs, elles sont H24 en bebon. Qu'est-ce que tu fous de ta journée pour être en bebon comme ça H24? Je comprends pas. Si, je comprends. J'avoue, je comprends parce que quand j'habitais à Miami pendant 3 ans et demi, j'avais beaucoup plus de temps et j'étais toujours pimpée de la tête aux pieds. Même pour aller à la piscine, je me maquillais. Pour vous dire. Non, mais là, c'était de l'abus, c'était n'importe quoi. J'avoue, c'était n'importe quoi. Mais j'avais grave du temps. Donc, j'imagine toutes ces influenceuses qui ont grave. Aujourd'hui, j'ai plus le temps. J'ai une sale gueule tous les jours. Mais je vous jure, rien que quand il s'agit de prendre mes cheveux, les laver, les sécher. Maman, mais le temps que ça prend. J'ai tellement de choses à faire dans la journée. J'ai pas le time. Impossible. J'ai du boulot, j'ai des choses à faire. Je peux pas. Franchement, je les envie. Hein. Je vous jure, je les envie parce que je me rappelle qu'à Miami, je faisais des photos, toujours le temps de me poser les fossiles, parce que j'ai jamais eu des fossiles, tu sais, les extensions, là, parce que je fais des allergies. Tous les matins, je posais mes extensions, tous les matins, petit make-up, crème à 50 parce qu'il y avait du soleil, les cheveux toujours lissés, j'allais chez le coiffeur. T'oses maintenant, qu'est coiffeur, j'ai pas le temps. Et encore, je me dis, mais quand je vais avoir des gosses, oh putain, c'est plus une tronche que je vais avoir, je vais ressembler à une femme des cavernes. Non, sur ça, je me disais, bon, profite, t'as encore du temps. Avec ton chéri, vous voulez des enfants, mais encore tu as du temps, c'est pas maintenant. Mais comment elles font, les mamans? Je comprends les mamans qui sont en vrac toute la journée, vraiment. Parce que rien que moi, j'ai pas le temps aujourd'hui. Alors en plus, si j'étais maman, ah putain. Je vais sur Instagram à l'instant. Regarde ce que je vois. Rime. Maman de 2 enfants, sourcils impeccables, cils impeccables, teint impeccable, dégaine impeccable, cheveux impeccables, jambes nickel. T'as eu 2 gosses. J'ai pas le temps de m'occuper que de moi. Comment vous faites, les meufs? Vraiment. Non, mais c'est quoi votre taf? Enfin, j'aimerais vraiment savoir, les influx. Genre, elles font genre que d'être influenceuses. Elles font d'autres choses à côté. Vraiment, je vous jure, je me pose la question parce que je me dis, j'arrive pas, moi. Déjà, avec tout ce que je fais. Il faut que je lisse mes cheveux. Il faut que j'aille refaire tatouer mes sourcils. Il faut que j'aille mettre des extensions. Il faut que j'aille faire des injections. Il faut que j'aille faire des soins de la peau. Il faut que j'aille faire du sport. J'arrive pas. Non mais j'avoue, quand j'étais à Miami, je prenais beaucoup plus soin de moi. Parce que j'étais célibataire, il faut dire ce qui est. Quand tu as envie de trouver un mec, tu prends plus soin de toi. Et quand tu es avec quelqu'un, bah, y a un peu de laisser aller. Parce que tu sais que la personne, elle t'aime et tout. Donc je vais me reprendre en main. Là, j'ai rendez-vous pour les ongles le 26. Il faut que je fasse retatouer mes sourcils. Patron, les injections, c'est mort. J'ai trop peur de les faire en France. Ah, aux États-Unis, souvent j'en faisais. Du coup, je faisais un peu la bouche, un peu sous les yeux. Donc c'est vrai que j'avais le visage un peu plus tendu. Ici, voilà, non, j'ai peur. J'ai peur. Donc voilà, il y a ça qui fait aussi, c'est que je vieillis, je ne fais plus d'injections comme avant, donc voilà, ça me casse les pieds, mais c'est ma life, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, mais même les cheveux, je me dis, ok, cheveux bouclés, c'est bien. Mais au quotidien, ils sont bien bouclés le jour J, mais le lendemain, ils sont à moitié comme ça. Est-ce que je les coupe pas un peu et je fais pas un espèce de lissage? Je vais vous montrer des photos, des vidéos de moi que j'ai vues. Franchement, j'aimais bien cette coupe. Je vous montre, dites-moi. J'avais les cheveux plus noirs. Bon, je suis très maquillée, attention. Hein. J'avais les cheveux plus noirs, j'avais un dégradé. Du coup, j'avais fait lisser mes cheveux. J'allais souvent chez le coiffeur, mais vous voyez, ils sont beaucoup plus courts. C'est au niveau des épaules. Et franchement, j'ai l'impression que c'est mieux d'avoir une coupe un peu plus comme ça que d'avoir les cheveux super longs qui sont bouclés. Vous voyez, ils étaient vachement courts avec un espèce de dégradé. Bon, ils étaient beaucoup plus foncés. J'avais les sourcils très foncés, chose que je n'ai plus. J'avais beaucoup plus d'injections. Si tu regardes bien, ma bouche a été beaucoup plus gonflée à certains moments. Voilà. J'avais tout le temps les fossiles, voilà, préparation de ouf tous les jours. C'est plus possible, je peux plus faire ça. Mais niveau des cheveux, je me demande si je coupe pas un peu, tu vois, que je me refais cette coupe ici et que je me fais un peu plus de brushing, quoi, où je vais un peu chez le coiffeur pour avoir un peu cette coupe là, tu vois. Moi, je crois que je vais faire ça parce que en fait, j'essaye d'avoir les cheveux bouclés. Le problème, c'est qu'ils sont bouclés que un jour, comme il faut, et après le reste du temps, on dirait Du coup, j'ai maquillé un peu mes sourcils, un peu mes cils, genre. Et par contre, toujours après la douche, la petite touche, que ça soit après la douche, que ça soit avant de partir, toujours le même parfum. Vanille d'or, les amis, je ne mets que celui-là. Je voulais vous montrer, j'ai plein de bouteilles vides. J'adore, c'est mon parfum à base de vanille, fabriqué en laboratoire français, une dinguerie. Pour les infos,
faux, c'est un parfum à base de vanille, mais pas la vanille qui donne mal à la tête, une vanille sucrée un peu bourbon qui sent bon. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.